Mes chers amis, il est minuit moins le quart pour sauver notre agriculture française. Et je pèse mes mots, si rien n'est fait, 2026 sera une année noire pour des pans entiers de notre agriculture. Éleveurs, céréaliers, betteraviers, viticulteurs, nous sommes à un tournant décisif, peut-être irréversible. D'abord, l'élevage. Le calendrier est tout simplement inconcevable. Alors qu'on élimine des cheptels entiers pour appliquer strictement un règlement européen, l'Union européenne s'apprête à signer le Mercosur. En bref, le remplacement de notre élevage français par de la viande brésilienne bouffie d'hormones de croissance. C'est une trahison. Et le plus révoltant dans cette affaire, c'est le cynisme d'Emmanuel Macron. Depuis juin 2019, la France n'a strictement rien fait sur le Mercosur. Elle n'a pas bloqué les négociations. Elle n'a pas dénoncé le mandat donné à la Commission. Elle n'a jamais proposé de modifier l'accord. Elle n'a construit aucune alliance avec d'autres États membres pour bloquer la signature. Rien. Pendant 5 ans. Puis soudain, en 2024, alors que la révolte agricole gronde et que les fourches approchent des grilles de l'Élysée, Macron feint de se réveiller. Il nous invente alors les fameuses mesures de sauvegarde. Vaste fumisterie, puisqu'elles sont prévues depuis 2019 et ne sont plus modifiables, l'accord étant désormais verrouillé. Comme si cela ne suffisait pas, d'un côté, on ouvre notre agriculture aux 4 vents du commerce, puis dans le même temps, la Commission compte baisser les aides aux revenus, notamment des agriculteurs français, qui ont connu une baisse de 40% de leurs revenus en 30 ans. Oui, le projet de nouvelle PAC, c'est 20% de moins pour nos agriculteurs. 20%. Comme si c'était le moment. Vous croyez que c'est fini? Non. À partir de janvier 2026, avec le CBAM, l'Union européenne va imposer une nouvelle taxe sur les engrais. Concrètement, cela représentera une hausse de 15 à 25% du prix des engrais pour les agriculteurs. C'est un déclin programmé de milliers de fermes françaises. Nous avons donc des dirigeants aussi sourds à la détresse agricole qu'indifférents à notre souveraineté alimentaire. N'oublions pas, en 2002, la France était la 2e puissance exportatrice agricole mondiale. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 50 ans, notre balance commerciale agricole est déficitaire. En 50 ans, nous sommes passés de 10 millions d'agriculteurs à 400 000. Va-t-on attendre qu'il ne reste plus que 10 pour agir? Va-t-on regarder l'agriculture française devenir une espèce en voie de disparition? Nos paysans valent mieux que les froids calculs macroéconomiques de quelques bureaucrates jamais élus. Vous pouvez compter sur les élus des Patriotes pour l'Europe et du Rassemblement national pour défendre notre agriculture française, car il n'y aura jamais de pays sans paysans.